LG 55A1, l'OLED by LG, facile vous allez me dire pour ceux qui savent que c'est la filiale LG Display qui fabrique les dalles. Mais est-ce pour autant ce client privilégié sait au mieux optimiser sa dalle pour vous proposer la meilleure OLED d'entrée de gamme? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Allez, bien le bonjour, c'est Kev et parlons aujourd'hui de ce qui me sert régulièrement de décor pour les vidéos, plus pour les chroniques bien évidemment, mais bon on s'en fout ça à la rigueur, pas pour parler des chroniques. Et oui, c'est un téléviseur pas comme les autres auquel on va faire un test aujourd'hui. Et oui, puisque c'est une technologie d'écran en plein développement, c'est l'OLED et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça change dans votre expérience utilisateur et est-ce que les 1000 € demandés en entrée de gamme sont-ils justifiés? Et commençons comme c'est de coutume par l'esthétique. Et la technologie OLED permet un gros avantage, une dalle quasiment nue et une carte mère en dessous. Un poids plume mais avec une fragilité évidente du fait des composants à vif. Donc attention si vous l'accrochez à un mur avec des enfants en bas âge un peu joueurs. Pour la connectivité, du Wi-Fi et du Bluetooth, grand classique du monde moderne, une prise SPDIF, prise optique pour le son, une prise casque, 2 prises USB, un Ethernet et 3 ports HDMI 2.0. Et c'est l'instant Doliprane. Tu coupes pas. Alors justement, pourquoi du HDMI 2.0 et pas du 2.1 comme c'est la norme sur tous les OLED? Ou presque. Alors rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo, rembobinez un petit peu, hein. Jean-Kévin tu rembobines tout de suite, hein. Comme ça tu verras ce que j'ai dit, c'est de l'entrée de gamme. Et donc il y a des concessions qui sont faites. La concession principale, c'est que la dalle est en 50 Hz et pas 120. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça change? Eh bien le 120 Hz ça permet une meilleure fluidité en jeu, notamment pour ceux qui ont des PS5 ou Xbox de dernière génération, ils savent de quoi je parle et ça sera donc pas leur outil idéal en termes de fluidité. Et pour le reste, c'est du 4K des plus classiques. Mais pourquoi justement du OLED plutôt que du LCD? Alors QLED, SLED, LED, NanoCell et toutes les merdes marketing qu'on connaît déjà. On en fera peut-être une vidéo là-dessus pour que vous compreniez un petit peu, mais bientôt ça sera l'OLED, on va parler la semaine prochaine. Eh bien, premier avantage, on en parlait tout à l'heure et vous pouvez le voir vous-même, le design, on fera quelques images, c'est beaucoup plus fin. Donc beaucoup plus simple à caser dans un salon et surtout sur un mur, ça prend beaucoup moins de place. La dalle produit elle-même sa propre luminosité, ce qui explique la finesse également. Ce sont des diodes émissives, on vous en parle la semaine prochaine dans un Vulgatech, le premier de cette chaîne. Un taux de contraste et des angles de vision infinis, vous voyez on tourne en oblique, on voit super bien, donc ça c'est vraiment génial. Du vrai noir et vous pouvez le voir, les pixels sont éteints, donc ça c'est génial. Donc en définition, une meilleure image, c'est la meilleure que vous pouvez trouver sur le marché. Et pour les défauts, on en parlera la semaine prochaine. Restez connectés. Parlons désormais, et sur une télé aussi, du logiciel embarqué, tvOS, une interface conçue spécifiquement pour les télés, comme son nom l'indique, qui permet de contrôler votre TV, de caster facilement, de naviguer avec la Magic Remote de la télécommande comme une souris, mais aussi d'installer des applications et de la contrôler à distance via Google Home ou HomePod d'Apple, ça marche aussi. Une interface simple, intuitive et réussie comparée à certains concurrents, pas besoin de vous en dire plus à ce sujet. En revanche, pour éviter les brûlures de dalles, LG a prévu une cascade de programmes pour éviter le drame. Nettoyage de pixels après 3 heures d'utilisation intensive, c'est quand vous éteindrez votre programme TV que le nettoyage commence. Évitez de la débrancher pendant cette tâche. Un nettoyage général après des milliers d'heures d'utilisation est également proposé. Et surtout, si vous êtes féru de chaîne info, une atténuation des pixels automatique pour baisser la luminosité et éviter au maximum le phénomène. Alors la TV OLED et surtout ces TV LG sont-elles recommandables? Bah oui, puis en plus c'est eux qui les fabriquent, donc ils maîtrisent le dossier comme leur poche. C'est LG Display qui construit ces dalles, donc pour votre gouverne, ils fabriquent quasiment l'ensemble des dalles produites sur le marché. Vous pouvez trouver chez Love, vous pouvez trouver chez plein d'autres marques, les plus haut de gamme comme les moins haut de gamme, ça il faut le savoir. Donc en résumé, une meilleure qualité d'image, un encombrement réduit, mais par contre un prix encore trop élitiste pour toutes les bourses, je le concède. À moins de la payer en plusieurs fois. Je sais même pas si on a une pub pendant la tournage, je crois pas. Hein. On n'a pas de pub. Hein. Pour conclure avant ma phrase de fin, l'OLED, vous allez le voir partout d'ici quelques années et son utilisation a déjà commencé, notamment sur les plateaux télé par exemple, vous en voyez beaucoup, les plateaux de JT par exemple, je pense à France 2 qui a refait son plateau, c'est des OLED que vous pouvez voir. Ça permet justement, comme vous pouvez le voir, d'être beaucoup plus fin, une meilleure luminosité et puis ça prend moins de place
et c'est vraiment très beau en termes de qualité d'image. Donc bien évidemment, il faut que le contenu que vous foutiez derrière suive, c'est important. Donc il y a aussi l'informatique également qui commence à avoir de l'OLED, les moniteurs, mais c'est timidement parce que le prix est encore un petit peu trop élevé pour un moniteur. Il va falloir attendre que ça baisse pour pouvoir en voir de plus en plus. Pour conclure, et c'est ma phrase de fin, l'OLED, c'est l'avenir de l'écran. Voilà pour ce test, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en bas à droite, discuter dans l'espace commentaire. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le premier Vulgatech. Soyez indulgents, il y aura plein de choses à corriger bien évidemment. D'ici là, passez une bonne semaine et je vous embrasse.